Allez-y. Aussi, parce que moi, il y a un peu de ping-pong là et j'aimerais quand même aussi réagir. C'est le but. Je crois qu'il faut arrêter un peu les grosses bêtises. Dès qu'il y a une dent creuse, dès qu'il y a un morceau de terrain qui traîne, dès qu'il y a un truc, voilà, tout le monde se jette dessus. Et ça veut. C'est la loi Allure. Et M. Macron, il était dans le gouvernement de Hollande. Et donc, je pense qu'à un moment, dans les objets qui déterminent la vie d'un territoire, il y en a un principal, ce sont les systèmes de transport. Voilà. Si on n'arrive pas à comprendre qu'une ville a d'abord la forme de son système de transport, tout ce que vous dites, monsieur, je suis désolé, ne sert à rien. Monsieur L'Aquila, on peut jeter des dizaines de milliards où vous voulez. Monsieur le maire, les Pradelles, monsieur le maire que vous étiez, pardon, on peut faire des Pradelles autant qu'on peut, pourquoi pas d'ailleurs, ça peut être intéressant. Mais ce que je veux dire, tout ça, c'est la Durane. C'est de la petite couture. La Durane, aujourd'hui, 15 000 habitants à terme. Ce dont nous avons besoin dans cette métropole, on parlait tout à l'heure du pôle d'activité des Milles, de l'Arbois, toutes ces zones qu'on connaît bien. Ne limitons pas la 11e à Aix-en-Provence, je le redis. La 11e, messieurs, dames qui nous regardez, la rénovation. Voilà, c'est la circonscription de l'autoroute. C'est la circonscription de la route nationale. C'est celle qui nous amène... Dans la 11e, on a des quartiers priorité de la ville. Exactement, tout à fait. Et j'allais en parler. Et dire qu'aujourd'hui, on est sur une circonscription qui est éclatée et sur un territoire en souffrance parce qu'il y a des gens qui aimeraient travailler, mais quand vous avez une trop grande souffrance de transport, des durées de transport trop importantes et des coûts trop élevés, il y a des boulots que vous n'acceptez pas. Et tout à l'heure, on était avec le patronat, on sait deux choses. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus travailler pour des salaires misérables. Nous, à la NUP, on veut une hausse généralisée des bas salaires. Et deuxièmement, on sait aussi qu'il y a tout un tas de gens qui veulent recruter dans les entreprises et qui ne trouvent pas aujourd'hui les profils qui leur sont nécessaires. Donc attention, faisons d'abord le constat que la machine est bloquée. Ne faites pas croire aux gens qui nous regardent qu'avec des petites choses, on va y arriver. On ne va pas y arriver du tout. Et tout à l'heure, je suis d'accord avec parler d'aménagement du territoire. Non, mais M. Aubrespi avait tout à fait raison tout à l'heure en disant ici, on est un peu spéciaux. Ben, c'est vrai. Ici, on n'a jamais réussi. Le vrai empilement... Non, mais c'est la vérité. On n'a pas réussi le vrai empilement institutionnel et administratif pour pouvoir évoluer et en sortir par le haut. Alors, nous, ce qu'on propose, et si je suis le député de cette circonscription, c'est une vraie loi cadre, nouvelle, qui effectivement fasse un peu la synthèse de tout ce qui a marché et surtout de ce qui n'a pas marché, et surtout qu'on trouve aussi la sortie pour le bien-être des gens. Travailler, respirer sans s'intoxiquer, vivre décemment, on va dire, de son activité, et arrêter cette inflation totalement folle des logements. Totalement folle. L'inflation des immigrés, parce que ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est une libéralisation totale, bien entendu, alors que les vraies mesures, on ne peut plus se permettre... Faire peur aux téléspectateurs. Non, mais ça joue sur le logement. Faisant croire que les cimetières vont être ouverts. On veut simplement s'occuper dignement des étrangers qui sont en France. Les étrangers, ils ont priorité ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Nous, on considère que des étrangers qui sont intégrés sont une force de travail, une force active et vitale. Je ne parle pas des étrangers qui sont intégrés. Je parle des immigrés clandestins. Je parle des demandeurs d'asile. Par exemple, le thème sur l'habitat et les transports, l'économie. Les réfugiés, je les connais, j'en ai accueilli 29.